Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces magazines socio-culturels et politiques Actu de la semaine. Nous nous retrouvons encore une fois de plus aujourd'hui pour décortiquer l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo. Vous savez qu'en RDC, le gouvernement Sama Lukonde a été publié le lundi passé avec 56 membres à son sein. Gouvernement de l'Union sacrée, les députés nationaux pétitionnaires contre le bureau Mabunda en colère, 138 députés. Se plaignent de n'être pas retenus parmi les membres du gouvernement Sama Lukonde. RDC Bemba remet à Tshisekedi le programme intégré du bloc ouest et de la grande partie de l'Équateur. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui l'actualité reste dominée par la sortie du gouvernement Sama Lukonde. On a attendu ce gouvernement 2 mois après la nomination du Premier ministre. Intervient maintenant la sortie de son gouvernement qui regorge en son sein 56 membres. 56 membres où il y a 27% de la femme qui est représentée, 80% de nouveaux ou de nouvelles figures qui entrent dans ces gouvernements. Donc avec une moyenne d'âge de 47 ans. Donc c'est déjà quelque chose à encourager pour ces gouvernements. Alors, plusieurs questions taraudent nos esprits. Nous nous posons plusieurs questions par rapport à ces gouvernements qui viennent à peine d'être publiés. Il y a plusieurs figures. Il y a des personnes ou des personnalités qui faisaient beaucoup de bruit quand ils n'étaient pas encore aux affaires. Et aujourd'hui, ils sont au gouvernement. Toutes ces personnes-là, je pourrais citer quelques têtes, peut-être que vous connaissez aussi. Parmi ces personnes, moi, je peux l'honorable député Moïndo Nzangi, qui est le député d'Ensemble. Aujourd'hui, il se retrouve au gouvernement avec un grand ministère, l'enseignement supérieur et universitaire. Moïndo Nzangi, vous savez qu'il était parmi les pétitionnaires contre le bureau Mabunda. Il était parmi les acteurs clés de cette pétition et il a défendu cette pétition jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le bureau Mabunda est tombé. Il y a des figures comme Tony Mwaba qui occupe le ministère de l'EPST et d'ailleurs il était parmi les députés qui ont critiqué ou qui ont dénoncé les détournements dans ces ministères, les détournements orchestrés par l'ancien ministre Willy Bakonga, selon lui, selon le député Tony Mwaba. Et donc aujourd'hui, il se retrouve au gouvernement avec ses grands ministères. Et il y a encore d'autres figures de proue que vous connaissez. Il y a par exemple le ministre Chéribin Okende qui occupe maintenant le ministère des Transports. Il était aussi honorable député des Ensemble pour le changement. Donc il y a tant d'autres figures que vous connaissez. Christophe Lutundula qui occupe le ministère des Affaires étrangères. L'actuel ministre de la fonction publique, c'est Jean-Pierre Liaou qui va occuper ce ministère. Donc il y a tant de personnes, il y a des députés, il y a des personnalités qui ont quand même un parcours. Ce qui est élogé dans ces gouvernements, c'est la présence des nouvelles figures. Donc des personnes qui n'étaient pas mêlées aux affaires depuis un certain moment, mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Aujourd'hui, ils doivent diriger des secteurs ministériels et quelles sont les priorités qu'ils vont accorder dans leurs ministères respectifs. C'est ça la grande question aujourd'hui. Le peuple congolais est en train de déprimer dans sa souffrance. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement. Quels sont les axes prioritaires de ces gouvernements? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Quels sont les axes prioritaires? Au Congo, tout est prioritaire. Je vous assure que tout est prioritaire. Si nous prenons l'économie, il y a plusieurs priorités dans l'économie de notre pays. Le social, plusieurs priorités. Vous savez que le peuple congolais veut d'abord que le problème du ventre soit résolu. Et donc, tant que le problème du ventre n'est pas résolu, donc la réflexion du peuple congolais ne sera pas ou ne se développera pas. Donc, vous vous rendrez compte que tout est bloqué parce que le ventre ne fonctionne pas. Donc, le Congolais veut
devez d'abord résoudre le problème du ventre. Après le problème du ventre, il y a un problème de la sécurité à l'est du pays. Ça, c'est vraiment un problème majeur. Avant d'entamer cela, parmi nos intervenants qui a parlé de la sécurité à l'est du pays, j'aimerais d'abord que vous puissiez les suivre. Après, nous allons revenir. Il va parler de la sécurité à l'est du pays avec tout ce qui se passe, la population ou le peuple autochtone de l'Est qui ne veut plus de la MONUSCO, qui ne veut plus de la présence de la MONUSCO à l'Est du pays. Alors, qu'en est-il du retrait de la MONUSCO? Qui prévoit le retrait de la MONUSCO? Est-ce le gouvernement congolais? Est-ce les Nations Unies? C'est ça la question qui se pose. Suivons d'abord cet intervenant, on revient dans quelques minutes. Quand il faut répondre à la question pertinente de savoir l'actualité de la semaine, il faut dire que la semaine a été riche en actualité parce que elle est commencée avec les exactions les échauffourées de l'Est à l'Est du pays où nos compatriotes ont contesté de la manière la plus féroce la présence de la MONUSCO. Ça fait des morts malheureusement, des morts de trop, des blessés, et ça c'est l'actualité qui a commencé ou qui a fini la semaine passée et qui commençait avec la semaine au cours de laquelle nous sommes. Et donc, par rapport à cela, nous disons que la MONUSCO, ce sont des choses il faut que notre population sache que la MONUSCO ne dépend pas seulement du gouvernement congolais. Sans aller en détail, il y a dans la Charte des Nations Unies, vous verrez que les nations se sont réunies pour donner une certaine autonomie au sein permanent, au Conseil de sécurité. Donc ce sont ces pays-là qui ont ce qu'on appelle le droit de veto, qui font que ces décisions-là soient prises. C'est vrai que notre gouvernement n'ose pas demander le départ de la MONUSCO, mais ça doit avoir l'appui, sinon le parrainage du Conseil de sécurité. Ben, ce qui a été fait, nous disons que nous sommes ensemble de cœur avec les compatriotes de l'Est, parce que ça n'est trop. Ce n'est pas normal qu'il y ait une mission la plus coûteuse d'ailleurs des Nations Unies soit là, qui ait chaque jour des exactions et qu'elle soit seulement en train de contempler, en train de compter les noms, les morts. Et donc, l'actualité qui a commencé cette semaine, et c'est là. Vous avez suivi Pancras Iwayi qui parlait de la MONUSCO, de la présence de la MONUSCO. Qu'en est-il du retrait? Qui prévoit le retrait? Est-ce le gouvernement congolais ou c'est les Nations Unies? Alors, pour les gouvernements congolais, pour la sortie du gouvernement, quelles sont les chances que nous accordons à ces gouvernements? Il y a l'ingénieur Christian Ngalamouloumé qui a aussi donné son opinion par rapport à ceci. On le suit, après nous revenons pour décortiquer toute l'actualité qui a émaillé la presse congolaise durant cette semaine. Comme nous le savons tous, l'actualité de cette semaine est dominée par la sortie du gouvernement de l'Union sacrée. En tout cas, notre point de vue est tel que nous sommes vraiment satisfaits par rapport à ce gouvernement parce que ça représente à 80% la jeunesse. Nous avons vu les nouvelles figures comme promis par le chef de l'État, malgré qu'à gauche, à droite, les gens revendiquent, les députés revendiquent tout ça leur quota, mais si réellement tout ce qui est fait pour le bien-être de la population, je pense que nous devons donner le temps à ces gouvernements avant de les juger. On ne peut pas les juger en avance. Donnons-leur au moins 6 mois, et dans 6 mois, nous allons faire le bilan. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous qui sommes une nouvelle génération d'appui et d'accompagnement des actions du chef de l'État, nous sommes vraiment satisfaits parce que nous nous sentons vraiment représentés par cette nouvelle énergie de la jeunesse qui va pouvoir mettre en pratique la politique du chef de l'État pour l'émergence et le bien-être de la population. Vous avez suivi les 2 interventions. On revient maintenant par rapport à la répartition. Il y a encore des débats
dans les réseaux sociaux sur la répartition. Les gens se sont posé des questions, voilà, quelle est la quote-part de telle province, quelle est la quote-part de telle région dans ces gouvernements. Il s'y est dénoté que par rapport à la répartition dans les régions, la région du Grand Kasaï occupe la première position avec 15 ministères. Je peux dire 15 ministères, c'est-à-dire et vice-ministre ou vice-ministère compris. Le Grand Kasaï occupe la première position. Il y a les Grands Kivu qui occupent la deuxième position avec 13 ministères, Grand Équateur avec 8 ministères, Grand Bandundu avec 6 ministères, Congo central 6 ministères, Grand Katanga 5 ministères, et puis Grande Orientale avec 3 ministères. Les gens ont critiqué cela. Ils ont dit qu'il y a des inégalités. C'est le cas de Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui a dénoncé les inégalités ou les irrégularités dans le partage des postes. Il a dit qu'il y a des irrégularités. C'est son point de vue. Plusieurs personnes aussi ont critiqué cela. Ils ont dit par exemple les Haut-Ouélé qui ne s'est pas retrouvé, qui n'a pas de ministre ou de ministère. La ville de province de Kinshasa n'a pas retrouvé son quota dans ses gouvernements. Le Nord-Ubangi aussi, qui n'a pas eu à être servi. Donc ce sont là les quelques provinces. Il y a les Maïndombe aussi, qui n'a pas été servi. Ce sont les quelques provinces qui ne se sont pas retrouvées dans ces gouvernements. Mais les autres, il y a 2 provinces qui ont eu un seul ministère, comme l'Ituri, l'Équateur, les Bazouélé, au Katanga en a 2, au Lomami a 1 ministère, Kwango 1 ministère, Lomami 1 ministère, Lualaba 1 ministère, Maniema 1 ministère, Sankourou qui en a déjà 4, Sud Kivu 7, Sud Ubangi 2 ministères, Tanganyika 1 ministère, Tchopo 1 ministère, et enfin Tchouapa 1 ministère. Pour le Kasaï central, il y a encore un débat qui se pose aussi là-bas. Il se peut que l'unique ressortissant du Kasaï central qu'on reconnaît dans ces gouvernements, c'est Modeste Mutinga, l'ancien sénateur Modeste Mutinga qui se retrouve dans ces gouvernements. Et donc c'est lui qu'on reconnaît parce qu'il est du territoire d'Indemba. Les 2 autres qu'on attribue au Kasaï central, il y a Nicolas Kazadi qui est l'ex-ambassadeur itinérant du chef de l'État qui se retrouve avec le ministère des Finances, et Patrick Mouyaya qui est au ministère de la Communication et Médias qu'on attribue au Kasaï central. Mais les débats se posent aussi à ce niveau-là. Certains disent que non, ils ne sont pas du Kasaï central, d'autres disent qu'ils sont du Kasaï central. Il faut interroger ces deux messieurs, ces 2 personnalités, si seulement ils appartiennent au Kasaï central ou pas. C'est là qu'on saura s'ils sont du Kasaï central. Mais quant à la chance qu'on accorde au gouvernement, on leur quand même accorde du crédit parce que ce sont des gens qui viennent à peine d'entrer. Mais nous ne voulons pas qu'ils emboîtent parce qu'au Congo, je ne sais pas, il y a un vent qui souffle. Hein. Il y a un vent qui souffle. Quelqu'un qui faisait des bruits du dehors, il se retrouve au gouvernement, c'est tout. Il est plongé, il va patauger dans la boue. Et voilà, on le voit, c'est lui-même qui devient parmi les personnes le moins voulu. Il devient parmi les personnes les moins voulues. Alors que quand ils étaient du dehors, ils faisaient beaucoup de bruit. Comme Moïse Nzangi qui se retrouve aujourd'hui au ministère de l'ESU. Je voudrais que cet honorable député qui avait clamé haut et fort, qui avait dénoncé la mégestion du gouvernement Ilunkamba, qui voulait voir dans ces gouvernements des personnes animées de bonne foi ou de bonne volonté pour servir le pays. Mais lui, alors qu'il se retrouve maintenant dans ces gouvernements, qui nous prêche par l'exemple, qui nous montre qu'il a l'envie de servir ce pays, qui nous montre qu'il a les soucis que les social des étudiants ou des professeurs se développent, parce que vous le savez que si aujourd'hui nous sommes en train de vivre ce que nous vivons, c'est parce que dans nos universités, on ne nous aide pas. On ne nous aide pas. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans l'émission passée, que dans nos universités, on ne nous aide pas. Si dans nos universités, la corruption continue à battre son plein, les ventes de points, de cotes continuent encore à battre son plein, cela ne pourra pas résoudre le problème de la corruption dans ces pays. Parce que vous pouvez vous imaginer si un étudiant qui a passé tout son cursus universitaire en train de corrompre, déjà en L2, il devient ministre. Quelle est la moralité qu'il peut avoir dans sa tête? Quel est le civisme qu'il peut avoir dans sa tête? Ce n'est que la corruption. Alors je voudrais que mon vieux Moïse Nzangi, qui se retrouve aujourd'hui dans ses gouvernements, qu'il puisse apporter certaines réformes, qu'il apporte certaines réformes pourvu qu'il n'y ait plus encore le monnayage des cotes, que cela cesse. Nous voulons qu'il apporte ces réformes. Dans le cadre des transports, Chéribin au Kende, vous avez un défi énorme. Vous devez apporter des réformes dans le cadre du transport. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vous entendre avec tous les autres ministères qui interviennent dans le cadre du transport en commun et tout ça, du Transco et tout ça,
Vous savez qu'il y a des bus qu'il faut élaguer de la circulation ou des transports en commun. C'est pour cela qu'il y a tous les jours des accidents sur la ville-province de Kinshasa. Et faites cela encore pour des provinces et ça sera mieux. Il y a vraiment des défis énormes qui vous attendent. Vous devez lutter contre la corruption. Le général Gilbert Kabanda, vous avez, ou l'ex-général, le général honoraire Gilbert Kabanda, vous avez d'énormes défis pour éradiquer l'insécurité à l'est du pays. Nos frères et sœurs périssent là-bas. Ils sont en train de souffrir. Tous les jours où il y a des tueries à l'est du pays. Il faut que cette situation cesse. Nous voulons que chacun se sente mieux au Congo. Nous voulons que chaque peuple puisse vivre de manière paisible au Congo. Nous ne voulons pas qu'il y ait la guerre à l'Est pendant que nous, chez nous à Kinshasa ou au Congo central, on est dans la paix. On est en train de vivre mieux dans sa maison. Aujourd'hui, à l'Est du pays, les crépitements des balles sont devenus un mode de vie normal. Ça crépite là. Chacun, tout le monde vague à ses occupations sans problème parce que les crépitements sont devenus un mode de vie normal, on s'est déjà accoutumé, ça ne change rien, même si ça crépite, on vit et ça continue. Donc nous voulons que la paix soit rétablie dans l'Est du pays. Nous voulons que l'insécurité cesse. Quelles sont ces causes-là de l'insécurité? Il y a des causes endogènes, il y a des causes exogènes. Nous voulons que ces causes-là soient décelées. Si nous voulons bien résoudre le problème, attaquons les problèmes par la cause. Évitons par des tralala, voilà, tel a dit, tel a fait. Non. Attaquons le problème par la cause. Si nous attaquons les vraies causes de cette guerre, et vous verrez que nous allons finir cette guerre. Je me rappelle bien dans une vidéo qui a circulé récemment sur les réseaux sociaux, l'honorable Vital Kamerhe, le président de l'UNC, disait qu'à l'est du pays, c'est une guerre par procuration. Selon lui, selon l'honorable Vital Kamerhe, il disait que ce sont des multinationales et certains pays qui viennent vous mettre en conflit pourvu qu'ils continuent à exploiter des minerais à l'est du pays. Ce sont des guerres par procuration. Ils profitent parce qu'ils trouvent que chez vous, vous ne pouvez pas prendre en compte tout ce qui vous dérange parce que vous ne voulez pas exploiter de manière légale vos minerais. Et ces gens-là viennent, ils vous font la guerre, ils profitent de ces minerais. Donc nous voulons que tout ceci cesse. Le gouvernement Sama, nous ne vous applaudissons pas, mais nous vous mettons devant un défi. Parce qu'au Congo, il y a une habitude. Quand on nomme quelqu'un ministre, c'est la fête chez lui. Les gens vont fêter, on va abattre le bœuf, on va festoyer dans de grands restaurants, alors qu'on oublie que c'est une charge, c'est un défi qu'on nous lance. Parce que si le travail ne sera pas bien fait, je vous assure que la prison centrale de Makala, le CPRK, sera remplie. Je vous assure, et retenez la date d'aujourd'hui. Je vous assure que cette prison-là sera remplie. Mesdames et messieurs, vous qui avez la charge aujourd'hui de diriger le ministère, prenez garde parce que vous avez un défi. J'ai entendu certains députés de l'Union sacrée qui sont mécontents parce qu'ils ne se sont pas retrouvés au gouvernement. Mes chers frères et sœurs, vous voulez être nommé ministre. Vous êtes 138 députés, si ma mémoire est bonne. Vous êtes 138 députés. Vous réclamez les postes ministériels. On allait nommer un gouvernement de combien de personnes, s'il vous plaît? Pensez-vous que même si parmi vous, on avait pris quelques-uns, il y aurait toujours des frustrations? J'appellerai au président Félix Tshisekedi de ne pas vraiment accorder du crédit à ces revendications. Parce que, bon, ça peut être des revendications légitimes, mais ce ne sont pas des revendications valables. C'est légitime que chacun peut avoir l'ambition d'être au gouvernement, mais ce n'est pas valable. C'est comme dans une équipe de football. Vous pouvez être tous des bons joueurs, des meilleurs joueurs d'ailleurs. Mais le gouvernement ou le président de la République est comme les coachs, est comme les sélectionneurs. Il fait d'abord la première sélection, il dit voilà, pour telle période du match, j'aligne tel. À l'entame du match, j'aligne tel. Je vais voir comment il va jouer. Lorsque je verrai qu'il y aura besoin du changement, on va encore aligner tel autre. Donc la roue tourne. Nous sommes dans un cercle où le panier est en train de circuler. Chacun, quand ça va arriver devant toi, tu prends. Alors, ça ne vaut pas la peine de vouloir contester un gouvernement auquel nous accordons du crédit parce que vous voulez vous retrouver au gouvernement. Vous voulez vous retrouver des ministres. Donc, cette manière de voir les choses, nous dénonçons cela. Nous demandons aux députés de l'Union sacrée, ils ont fait partir le gouvernement Mabunda parce qu'ils voulaient que le pays ou les social du Congolais changent. Alors, comme ils veulent que les social du Congolais changent, qu'ils accordent du crédit à ces gouvernements, qu'ils aident ces gouvernements. Tout le monde ne doit pas devenir ministre, même si on
nommer un gouvernement de 1000 personnes, vous verrez toujours qu'il y aura des jérémiades, il y aura toujours des frustrations, il y aura des mécontents. Au lieu de perdurer ces mécontentements, au lieu de perdurer ces frustrations, accordons du crédit à ces gouvernements. Nous leur demandons qu'ils travaillent, qu'ils soient des vrais warriors, qu'ils soient des vrais guerriers. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions, vous tous qui avez suivi cette émission. Vous allez commencer à nous suivre désormais sur Full Contact Radio à Kananga, dans le Kasaï central. La radio Kananga 24 aussi va nous retransmettre. Malandi FM, Loulabour FM, ça c'est dans la province du Kasaï central à Kananga. Airtop en Boujima, il pourra retransmettre cette émission Actu de la semaine. Radio Kilimandiaro de Chikapa pourra aussi nous retransmettre. Si vous voulez suivre ou si vous voulez voir cette émission en direct, vous allez voir ça sur YouTube. Sur notre chaîne YouTube Jupeya officiel télévision. C'est sur Jupeya que nous balançons cette émission et vous allez suivre cela chaque samedi. Et moi, c'est Jean-Désiré Moukanz, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, qui vous a livré cette émission, qui vous a fait ces analyses. Nous allons nous retrouver prochainement avec cette même émission, même personne, à la même heure, pour les mêmes plaisirs. Bye bye.